Que coucou les copains. Oh, j'ai des choses à vous dire, mais vous allez avoir une analyse et vous allez réfléchir à ce que je vais vous dire, parce qu'il y en a beaucoup qui sont nés dans cette période-là qui se reconnaîtront. Moi, je suis née dans les années 60, vous le savez maintenant, c'est plus un secret. On a vu pousser dans les années 70 les silos maïs adour, il y en avait partout. Pourquoi? Parce qu'ils avaient commencé la manipulation génétique des maïs. Oui, mon père, quand on passait, on avait au bout des champs des morceaux comment dirais-je, de sacs qui étaient plantés dans les lignes qu'ils étaient en train de fabriquer. Ils mettaient les sacs qui avaient marqué dessus les nouvelles graines qu'on est en train de bouffer maintenant, la merde, quoi. Hein. Et mon père, il disait, tu vois, Adeline, là? C'est maman, Adeline. Eh ben, ça nous fait la future génération sandwich. Ah, le vieux était fort, hein. Il était né en 1925. Il a connu toutes les guerres, sauf celle de 14, bien évidemment. Mais surtout, il a connu le siècle de 1800 et quelques, puisque son papa et ses grands-parents étaient de 1800 et quelques sur ses grands-parents. Donc, il savait de quoi il parlait, le type. Là-dessus, nous avons vu arriver aussi les premières grandes surfaces, parce que nous avions les épiceries. J'ai connu, moi, l'épicière qui venait dans mon village avec son tube, son HY, et qui venait vendre les épices, la farine, l'huile, enfin bref, l'épicière, hein, l'épicerie fine, dont nous avons vu arriver les premières grandes surfaces, les Codec. Codec 2000, après il y a eu les Squales, enfin après il y a eu toute une panoplie de grandes multinationales, ceux qui sont en train de nous dévorer là, vous voyez? Et les usines françaises ont commencé à partir, ben oui, délocalisées, il faut qu'on rentre dans la mondialisation, qu'on bousille tout ce qu'on avait construit. Nous on l'a vu, le passage, on l'a vu, on s'est tu, mais on n'en pensait pas moins, quoi. On n'en pensait pas moins. Sous prétexte qu'ils nous donnaient du boulot, ils nous ont bien endormis avec le taf. Eh ouais, ils nous donnaient du boulot. On a vu même le grand Leclerc, justement, la maison mère est arrivée dans les Landes, à Mont-de-Marsan. Et j'ai eu l'occasion d'avoir un premier entretien avec Édouard Leclerc. Ouais, à l'époque, il était le fils, donc je vous parle il y a 50 ans en arrière, enfin 45 ans en arrière. Donc j'ai fait mon premier entretien avec Édouard Leclerc. Et bien vous savez quoi? La question qu'il m'a posée, il m'a dit, qu'est-ce que vous attendez de ce poste? C'est quoi votre avenir? J'ai perdu quand j'ai répondu. Parce que j'ai eu le malheur de lui dire, oh mais moi je compte pas rester longtemps derrière une caisse, moi j'aimerais être mon propre patron. Vous savez quoi? Il m'a pas embauché le type. Eh ouais, ben ouais, à l'époque déjà, j'avais du caractère à 18 ans, la Véro, ouais. Donc là-dessus, toutes les usines sont parties faire fabrication made in Taïwan. Et à l'époque, nous avions un vrai savoir-faire français. Quand on achetait des marques, c'était fabriqué en France avec des tissus français. Rappelez-vous, dans le Nord, tous ces magasins, toutes ces usines de filature, elles ont toutes fermé. Toutes les machines sont parties à l'étranger. Il faut le savoir, ça, il faut le savoir. Donc, nous avions un savoir-faire français. Maintenant, vous achetez une marque, Nike, Made in Taïwan, Made in China, c'est un petit Chinois qui vous l'a fait. Donc, par contre, quand vous passez à la caisse, tu douilles, tu es niqué. Parce que non seulement tu achètes une merde, comme si tu achetais un truc à Jiffy ou va t'en savoir où foirefouille, mais tu payes juste le nom. Alors autant acheter des étiquettes, acheter une merde la même que tu achètes, et tu colles juste l'étiquette dessus. Ça te coûtera moins cher, je te le dis. Enfin, blague à part, toutes nos usines après sont parties. Tout a été vendu, dilapidé, mais donné, bradé, des choses qui ne lui appartenaient pas.
Vous avez un monsieur qui est à la tête de notre pays. Mais il a rien de plus que les autres. Hein. Quand il va aux toilettes, il fait des beaux cacas. Hein. Et encore, oui, quoique lui, il doit faire des cacas beaucoup plus gros, ouais, si vous voyez ce que je veux dire. Hein. Il fait pas des lingots d'or. Hein. Il fait pas non plus des savonnettes qui sentent la rose. Hein. Ah non, 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 pas du tout, pas du tout. Mais par contre, il est en train de foutre le pays par terre. Maintenant, il s'attaque aux agriculteurs et aux éleveurs. Dernier rempart alimentaire, il s'attaque aux éleveurs. Et j'ai ouï dire que notre défense risque de partir dans les 4 coins du monde. Et là, si nous n'avons plus de défense, nous sommes fichus. Terminado, il n'y a plus de pays. Terminé. La France est par terre. Alors tout ce qui est en train de se jouer là, en ce moment, dans notre pays, est primordial. Et vital et normal que nos agriculteurs, nos éleveurs réagissent. Donc joignez-vous à eux. Joignez-vous à eux pour que nous puissions retourner cette table parce qu'il n'y a plus rien qui nous plaît sur cette table. Faisons table rase et ensuite nous nous serrerons les coudes pour reconstruire et rebâtir notre France. Prenez soin de vous. Je vous aime.